Chers amis, bonjour, bonjour Bernard. Bonjour Sophie. Bernard à mes côtés parce que Bernard est un amateur de militaria, comme on dit, entre autres. D'objets militaires, mais principalement de la Première Guerre mondiale. Alors justement, 2018 est une année importante puisque le 11 novembre, cela fera 100 ans, 100 ans que le silence est tombé sur la ligne de feu. 100 ans que la guerre de 14-18 est achevée, heureusement. 100 ans, c'est la fin de 4 années de guerre, la fin d'un drame que des millions de soldats ont pu vivre dans les tranchées. Et il ne faut pas oublier le sacrifice de ces générations de jeunes soldats. Et je pense que le moindre des hommages qu'on peut leur rendre, c'est, je m'adresse à la jeunesse de notre pays, aller au monument aux morts le 11 novembre, rendre hommage aux anciens combattants qui sont tombés, qui sont morts, qui étaient dans votre commune. Il est prêt pour faire de la politique, hein, Bernard. C'était presque un discours politique. Allez, justement, 100 ans après, bien c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous les poilus. Allons-y. Merci Sophie. Notre première vendeuse se prénomme Élodie. Et pour cette émission spéciale 100 ans de l'armistice, cette Parisienne à la retraite nous propose une douille d'obus de la Première Guerre mondiale. Mais d'où la détient-elle? Cet obus fut dans la cave de mes parents pendant des années. Je ne sais pas exactement d'où il vient. Cet obus, je voudrais le vendre minimum 20 €. Si j'arrive à vendre cet obus aujourd'hui, c'est pour donner à des personnes qui en ont besoin cette petite somme d'argent. Bonjour. 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 Élodie. Élodie, oui. Élodie, de Paris. Oui, Paris 17e. Posez votre objet que vous avez trouvé où? Dans ma cave. Dans votre cave? Oui. Vous l'avez trouvé ou Je l'ai trouvée en déménageant il y a très peu de temps. Elle venait de la cave de mes parents. Oui. Donc ça date de la guerre 14-18. Eh bien voilà, ça date de la Première Guerre mondiale et effectivement c'est même daté très précisément octobre 1917. Donc on est sûr à 100% que c'est bien un objet authentique. Comment on appelle ça? Eh bien c'est une douille d'obus. Une douille. Qui a été gravée par un soldat. Et donc nous sommes en présence de ce qu'on appelle de l'artisanat des tranchées, qui a été un mode d'expression artistique très important au cours de ce premier conflit mondial. Il faut imaginer que on est dans une guerre de tranchées, une guerre de position, donc une guerre d'attente. Eh bien, il faut bien s'occuper. Donc, les soldats qui étaient sur le front avaient à leur disposition des matériaux qu'ils pouvaient utiliser pour réaliser des œuvres d'art. Donc, les douilles d'obus de 75 mm, il y en avait des milliers, il y en avait même des millions, puisque à la fin de l'année 1916, on a calculé qu'ont été tirés plus de 60 millions d'obus de 75 mm. Donc c'est absolument énorme. Il faut imaginer que les champs de bataille en étaient jonchés. Donc, on a un habile soldat qui a gravé ça avec un motif de coquelicots qui sont encore très à la mode. On est encore dans un esprit très art nouveau. Oui, des coquelicots. Et il a gravé probablement ses initiales, donc BA que vous voyez ici. Donc c'est un objet sympathique et très emblématique de l'artisanat d'étrangers de cette époque. Donc avec le produit de cette vente, vous envisagez quoi? Pour les enfants malades. D'accord. Alors, vous avez travaillé dans le milieu médical? Tout à fait. J'ai été attachée de direction pour une clinique à Paris pendant quelques temps. Et vous avez trop vu d'enfants malades? Oh, Ouais, oui. c'est insupportable. Alors, est-ce que ces objets qui datent de la guerre de 1914, cet artisanat de tranchées, a de la valeur? Alors oui, ça a de la valeur, mais ce n'est pas rare. Donc les estimations qu'on propose pour ce genre d'objets ne sont pas toujours très importantes. Je vais vous proposer une petite estimation, 30 €. Oh, c'est bien. Vous en espériez beaucoup plus? Non, moins. Moins? Oui. C'est vrai? 20 €. Ah bon? Voici Merci le pass beaucoup. à l'endroit où vous Merci repartez infiniment. avec votre Merci. douille. Et la Merci salle des beaucoup. ventes, c'est Merci. par là. Merci. Bonne vente. L'expertise s'est très bien passée.
L'estimation me convient, je l'avais évalué à 20 €. Les experts m'en proposent 30. C'est un objet plein d'histoire qui, je pense, peut plaire à des acheteurs. Élodie devra-t-elle sortir la grosse artillerie en salle des ventes pour convaincre nos acheteurs d'enchérir? La réponse dans quelques instants. Pour l'heure, faisons la connaissance de Christiane, une retraitée souhaitant vendre une collection de cartes postales, émouvant témoignage de la guerre 14-18. C'est un échange de correspondance entre un poilu qui est au front, donc pendant la guerre de 14-18, et sa famille. Ça a une valeur de mémoire surtout, donc je verrai ce qu'on me propose. Je suis venue pour faire une affaire conclue. Bonjour Christiane. Bonjour Sophie. Bonjour Christiane. Bonjour Harold. Long voyage depuis Toulon. Oui. La chance d'habiter au bord de la mer. Beaucoup de chance. Vous faites quoi comme boulot? Je suis retraitée. Donc vous en profitez au maximum. J'en profite au maximum. Oui. Bon, vous venez nous voir avec des cartes postales. Avec des cartes postales qui sont des échanges de correspondance entre un poilu et sa famille qui habitait dans le sud, justement. Alors que vous avez, c'est quoi? Ce sont des cartes postales de famille ou vous les avez achetées? Pas du tout. C'est ma mère qui m'avait donné ça. Et elle voulait s'en débarrasser, donc j'ai dit non, c'est dommage, je les ai prises, mais je ne sais même pas d'où elle les avait. Donc c'est pas de famille. Donc, Belle écriture. une très belle écriture, très soignée, absolument. À l'époque, on apprenait à écrire correctement. oui, À joliment. l'école, joliment. Et alors, vous y avez peut-être jamais réfléchi, mais le service postal pendant la Première Guerre mondiale, ça a été toute une affaire. Parce que on estime qu'entre 1914 et 1918, se sont échangés près de 4 milliards de cartes postales. Oh. C'était très C'est important. impressionnant, oui. C'était très important que l'organisation du courrier soit parfaitement opérationnelle, puisque pour le moral des troupes, il fallait que on puisse donner des nouvelles et recevoir des nouvelles de sa famille. On s'écrivait une fois, 2 fois, et même parfois 3 ou 4 fois par jour. Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une franchise postale entre les soldats et leurs familles. Ça veut dire qu'on s'écrivait gratuitement. On n'avait pas besoin de timbrer. Vous voyez, ces cartes postales ne sont pas timbrées, oui. puisque entre le front et l'arrière, les communications étaient gratuites. C'était très important Ces que ça cartes fonctionne postales, il y a très marqué bien. la guerre dans les Vosges. Alors, les cartes ont toutes sortes de thématiques. Il y en a certaines qui sont relatives directement à la guerre, et puis d'autres avec des paysages ou avec des vues de village, ou même j'ai vu le tombeau de Napoléon tout à l'heure. Où est-ce que j'ai vu ça? Le tombeau de Napoléon. Voilà. Donc. Alors ça, c'est une carte qui est envoyée, je ne sais par qui, mais à ce fameux poilu. Ah voilà, donc c'est Louis Plumeau qui était le poilu, qui recevait du courrier de la part de Gaston, qui lui sert une bonne poignée de main. Donc c'est tout à fait émouvant de voir les relations qu'il pouvait entretenir avec ses amis et sa famille. Oui, et c'est émouvant parce que ce ne sont que des échanges sur la famille. Bon, de toute façon, il y avait une censure, on ne pouvait pas parler de ce qui se passait. Vous avez tout à fait raison. Il y avait un contrôle de la correspondance, déjà pour voir un petit peu ce que racontaient les gens, et surtout une censure. Dès lors que étaient abordées des questions stratégiques ou militaires, eh bien la censure rayait sur le texte les mots interdits. Vous vous rendez compte, ces cartes postales? Guerre, 1914, 15, 16, 17, Raon-l'État, Vosges. Eh ben oui. Et on voit un village totalement détruit. Et on est voilà, en Et plein ça s'arrête dedans. en 17. Mon petit Joseph, ton papa qui se languit de toi et t'envoie de grosses caresses. Enfin, c'est tout à fait... Comme s'il n'y avait pas de problème de guerre, en fait. Parce que Mais j'ai essayé de chercher un peu s'il y avait des informations. Il n'y en a pas, évidemment. Non. Mais ça va être, par exemple, ta maman m'a dit que tu n'avais pas été très sage l'autre jour, donc j'espère que tu vas changer. Enfin, c'est de cet ordre-là. Et là, il dit, mon petit Joseph, il me semble que tu es moins fort que ton frère pour écrire. Surtout pour les quoi? Pour les stylos. Oui. Pourtant, il est beaucoup plus jeune que toi. C'est trop, c'est trop C'est émouvant. drôle, mais oui, c'est des choses pas vraiment, dans le drame, en fait. vraiment intimes. Je suis content. Tu as vu beaucoup de gibier avec ton oncle. Enfin, voilà, c'est des choses de la vie quotidienne. Et bien pour leur permettre d'oublier un peu le quotidien du front, qui était absolument épouvantable et horrible. Alors, pourquoi vous les vendez? Je les vends parce que ces cartes postales étaient dans une boîte depuis un certain nombre d'années. Et comme je regarde votre émission de temps en temps, la dernière fois, je me suis dit, mais j'avais des cartes postales, si je leur proposais, voilà. Ok.
Eh bien, c'est une bonne idée, n'est-ce pas, Harold? Absolument. On est en pleine période de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a un engouement ces mois-ci. En ce moment en particulier. Exactement. Donc, les cartes postales en elles-mêmes n'ont pas d'intérêt pour la collection, mais la correspondance nous permet de retracer le quotidien d'un poilu. Et ça c'est très intéressant. Il y a une centaine de cartes postales, on va dire une centaine d'euros pour le lot, et puis on verra bien. 1 euro la carte postale. Oui. Vous avez vu un peu si j'ai progressé en calcul. C'est énorme. Non, mais c'est dur à évaluer. Donc, Oui. j'espère que le cœur parlera pour celui qui l'achètera. Voici le pass. Merci d'être venu Merci. nous voir, Christiane, et bonne vente. C'est Merci par là. beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Au revoir, Christiane. L'expertise s'est très bien passée et l'estimation qu'a faite Harold me convient. Je trouve qu'elles ont une grande valeur de mémoire de cette Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La bataille des enchères sera-t-elle de taille en salle des ventes? Nous le verrons tout à l'heure. C'est d'abord à Élodie de présenter sa douille d'obus gravée évaluée à 30 € en expertise. Nos 5 acheteurs seront-ils au garde à vous durant les négociations? Bonjour, chère madame. Bonjour, madame. Bonjour mes hommages, voilà. Comment vous appelez-vous? Élodie, Vous venez d'où, Élodie? je viens de Paris 17e, Et vous nous avez apporté... un obus. Apportez-le-nous, si vous voulez. C'est vrai la que dans le guerre. 17e, Un On en obus gravé quand même. un obus gravé, Gravé. Ah, minimum. incroyable. Un obus. Attends, un obus gravé, genre 1900. J'ai jamais vu ça. C'est Art Nouveau. Ouais, c'est un obus Art Nouveau. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Je ne sais pas, je l'ai trouvé dans ma cave. C'est quoi? Une douille d'obus, c'est pas Oui, un avant, obus. il y a un truc là. Après, il y a l'obus. Le truc qui fait pan. Le truc qui fait pan, voilà. Mais c'est normal qu'on grave un obus? Mais bien sûr. Ah, d'accord. Bon, explique Ce qu'on Bernard. appelle l'artisanat de tranchée. Lorsque les soldats avaient du temps de libre, ils ciselaient beaucoup d'objets. Mais c'est vrai? Bien sûr. Donc il y a principalement les douilles d'obus, mais après ils faisaient des briquets, ils faisaient des coups de papier, ils faisaient beaucoup d'objets. Bah, il est beau cet obus 1917. En plus c'est un obus, enfin une douille d'obus allemande de calibre 77. Vous l'avez depuis longtemps? C'était dans la cave de mes parents pendant plus de 40 ans. À une époque, sur toutes les cheminées, il y avait une paire de douilles d'obus. Ah ouais. Tous les soldats ramenaient ça en trophée, en souvenir pour la famille, donc c'était transformé en vase. Donc on trouve des motifs de sculpter, enfin de ciseler dessus vraiment différents. Ça va de feuilles de lierre, de vigne, ou après ça peut être jusqu'à des personnages. Il y a plein de motifs Et là, différents. à mon avis, ils s'en servaient comme d'un vase. Tu vois qu'est-ce qui est gravé dessus? B.A. Monsieur, il s'appelait B.A. Il a fait ça bien, c'est avec Non, des par petites contre, fleurs. il Bernard. ciselait bien. Hein. Est-ce qu'il nous reste des poilus vivants? Non. C'est fini. Le dernier qui est décédé, c'était Lazare Ponticelli. Il y a eu des obsèques nationales. Il était italien. Il s'était engagé dans l'armée française, je crois, en 1915. Et il est décédé en 2008, peut-être, je crois. Ça doit être ça. Oui, et c'est le président Sarkozy, et ça a été aux Invalides. Il y a eu c'est des ça, obsèques, 2008. il a eu des obsèques nationales. D'ailleurs, c'était très émouvant. Et là, on va fêter le centenaire, là, De l'armistice. le 11 novembre 1918. 100 ans, à 11h, et À puis 11 heures. au wagon de l'armistice à Rotonde, en forêt de Compiègne. Voilà. Bernard, j'ai une question sur l'artisanat des tranchées. Est-ce Oui. que c'était principalement les soldats français qui gravaient les obus ou est-ce qu'on sait deux. que l'armée allemande s'exerçait aussi à la gravure des obus? C'est mon avis personnel. Je pense que c'est beaucoup plus français qu'allemand. Parce qu'on n'en trouve jamais d'allemand. Mais alors, donc, ils avaient reçu un obus allemand qui ramassait et qui gravait. Ça, c'est ce qui reste une fois que tu as tiré l'obus. Donc c'est du côté allemand. Non, non. Comme il y a des Alors, tranchées ça qui pourrait être bougent, gravé allemand. il y a des positions qui bougent. Les positions qui étaient allemandes, Deviennent elles françaises. deviennent françaises. Et du coup, dans les tranchées, il y a des douilles allemandes qui viennent d'être prises, entre guillemets, les positions ont été prises par les Français. Et ils se mettent à graver ça. Voilà. Bon, enfin bref. Enfin voilà, en tout cas, c'est sympathique, c'est l'histoire de France. Et puis voilà, en tout cas, moi j'aime bien. Donc je commence les enchères à 10 €. Est-ce que je peux le voir, s'il te plaît, Pierre-Jean? Merci. Il y en a eu des millions d'exemplaires de faits. Hein. Mais ça, c'est particulièrement joli comme motif. Alors 10 €, qui suit? 15. 20, Et c'est même marqué octobre 1917. c'est le mois de l'année 25. de fabrication de cette douille. Voilà. 30 chez moi. 35.
Ça commence à piquer un peu. Vu le motif, c'est pas ce qu'il y a de plus recherché. 40, parce que pour fêter le 11 novembre. Bah oui, quand même. C'est bon. Est-ce qu'à 40, nous pourrions faire une affaire conclue. Avancez-vous. Tadam. Ça va rejoindre ma collection. Je vous en prie, merci. Première vente liée à la Première Guerre mondiale et première acquisition pour Bernard, qui paye Élodie avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Cette vente s'est très bien passée. C'était expertisé à 30 €, je l'ai vendu 40 €. Je suis très satisfaite de cette vente. C'est une très belle affaire conclue. Ces petits 40 €, je vais les reverser pour les enfants malades. La fleur au fusil, voici le moment pour Christiane de s'avancer en salle des ventes pour sa collection de cartes postales datant de la Première Guerre mondiale. Obtiendra-t-elle plus que les 100 € de l'estimation? Je suis très contente de voir les 5 acheteurs et de voir comment ils vont réagir à mes cartes postales. Bonjour, madame. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes toute souriante. Oui, Oui, je suis ravie d'être là. ça c'est formidable. Nous, on est ravis de vous accueillir. C'est gentil. Quel Vous est avez un votre faux prénom air de Annie Girardot. Elle est jolie. Hein. Oui, je sais. Est-ce qu'on peut laisser Bernard en placer une? Oui. Même deux. Même deux. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Christiane. Christiane. Eh ben, Christiane, je suis bienvenue content de vous dans voir. l'émission. Mais tu vas te taire un petit peu. Alors donc, Christiane, vous êtes très sympathique. Vous venez de où? Je viens de Toulon. Tout en bas là-bas? Tout en bas du soleil, oui. Là où il y a du Bon, ici soleil. aussi, il y a du soleil. Vous nous avez apporté... Je vous ai apporté des cartes postales. Vous pouvez nous les Vous apporter. pouvez nous les envoyer directement, hein, c'est Frisbee. Par la poste. des cartes postales. Postales qui sont un échange de correspondance entre un poilu et sa famille pendant donc la guerre de Un poilu. 14. Tiens, on peut en avoir un peu. Et ce ne sont pas des cartes de famille, c'est ma mère qui avait ça, mais je ne sais pas d'où. Elle me les a données. Je les ai gardées comme elles étaient au fond d'un tiroir depuis très longtemps. Je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de venir à affaire conclue. Voilà. Il y en a même une qui représente le tombeau de Napoléon. Ah, Ne parlez pas de ça, me dites pas ça, m'excitez pas. Il y en a combien des cartes Une centaine. D'accord. Bernard, Oui. ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a l'adresse, mais il n'y a aucun timbre. Et peut-être que c'était gratuit la correspondance des poilus. Peut-être. ils étaient dispensés d'oblitération pendant la guerre. Bah, et c'est quoi ça? C'est un tampon, mais c'est Ça, pas c'est un un timbre. cachet de date Tiens, voilà Napoléon. et pas un cachet de... Et l'autre question, Bernard, c'est est-ce qu'une correspondance ajoute de la valeur ajoutée à la valeur de la carte postale? Toujours. Il vaut mieux avoir une carte avec une correspondance qu'une carte vierge. D'accord. Surtout si c'est une correspondance de quelqu'un de connu. Ah, là, c'est la comme moi, folie. quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi. Moi, quand par je exemple. t'écris, voilà, Bah, tu quand sais tu que... m'écris, moi hein, je je te regarde, mets, ça voilà. va devenir des collecteurs. Exactement. Dis-moi, jeune femme, ce Fernand, il en avait des copains parce que tout lui est adressé quand même. C'est la correspondance donc entre un poilu et sa famille. Il y a des cartes qui sont adressées à sa femme, Léonide. Si j'ai bien reconstitué l'histoire, il y a 4 enfants. Donc il y a des cartes qui sont adressées aux 4 enfants et des cartes qui sont adressées à seulement l'un d'entre eux, Fernand qui doit être le Plumeau. fils aîné, je pense. Moi, j'ai Joseph, beaucoup Joseph. Ah, moi j'ai beaucoup Fernand. Alors je ne sais plus si c'est Fernand ou Joseph qui est l'aîné. Henri. Alors donc, au niveau des cartes postales, une correspondance, là c'est la correspondance d'un poilu, c'est bien, mais il y en a eu des millions et des millions d'écrites pendant la Première Guerre. Mais ce qui est le plus intéressant sur une carte postale, c'est la vue. C'est ce que ça représente. Et là, c'est vraiment, il y a toutes les régions de France et il n'y a pas vraiment de motifs intéressants. Parce que les motifs les plus intéressants, ce sont les Personnages. des petits commerces dans des petits villages, Oui. des attelages de chiens, des choses comme ça. Mais au niveau de la collection pour 14-18, ce qui est intéressant en tant que collectionneur, ce sont des scènes de guerre, ce sont des villages en ruine de l'époque, ou alors voir des soldats, voir des chars, des canons, des choses comme ça. Que là, on ne trouve absolument pas ça. Il y en a ici. Il y en a, mais peu. D'accord, très bien. Plus light. Et donc, tu démarres les enchères? 10 €? C'est à madame qu'il faut dire ça. Bon, moi je vais vous dire 15. À mon avis, ça vaut quand même plus de 10 € tout ça. Je ne sais Moi, pas. je vais rien dire malheureusement, mais c'est très joli. Fais-moi le petit tas de Pierre-Jean, parce que là, j'ai PJ, pas... donne ton petit tas s'il te plaît. Non, je ne donne rien, moi. Je vois un peu ce qu'il y a dedans, parce que pour l'instant, j'ai pas grand-chose d'intéressant. Merci.
Alors, est-ce qu'on propose mieux que 15 € à Christiane? Moi, je ne vais pas faire de proposition. Alors, il y a Anne-Catherine et Bernard dans ces enchères. Bernard, es-tu toujours parmi nous? Je suis là. Je suis là. et Anne-Cat est à 15 €. je vais en mettre 20. C'est bien. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, à 20 € on pourrait faire une On affaire fait une affaire conclue. Rapprochez-vous. Et alors. venez, jeune femme. Charmante jeune femme. Merci beaucoup. Au revoir. En tout cas, je suis ravie de vous avoir vus tous. C'est vrai. Merci, cher ami. Vous avez des yeux et un sourire formidables. Au revoir. Prenez votre argent. Votre argent. Merci, c'est tout bénef pour moi. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. La vente s'est très bien passée. Harold avait estimé les cartes postales à une centaine d'euros, ce qui était une estimation assez généreuse. Elles se sont vendues à 20 €, mais ça me pose aucun problème parce qu'en fait, j'avais surtout envie de tenter cette expérience de passer à affaire conclue. Notre acheteur Bernard, spécialiste de la Première Guerre mondiale, s'empare donc également du deuxième objet de l'émission. Sortira-t-il vainqueur de toutes les batailles du jour? À présent, partons à la rencontre de notre vendeuse suivante, Johanna, peintre en bâtiment, qui compte se séparer d'un curieux objet. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, d'affaire conclue, je viens présenter un télémètre portatif qui se montait sur une mitrailleuse de 14-18. Je pense que cet appareil est intéressant parce qu'il est complet. Il y a sa boîte d'origine, un peu en état de marche. Bon, ben, moi, je viens d'Ariège, hein, je vais pas rentrer avec le télémètre à la maison, je viens pour une affaire conclue. Bonjour. Bonjour, Johanna. Johanna. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je vous apporte mon télémètre. Vous habitez où? En Ariège, Dans un village qui s'appelle comment? Saint-Jean-de-Verge. Vous n'avez qu'un objet. Oui, vient d'où? il est dans sa boîte. Donc c'est un objet que m'a offert mon beau-père qui collectionnait un tas de vieilles choses et il savait que j'aimais les malles au trésor, tout ça. D'accord. Parce que j'aime beaucoup les vieilleries. Et donc, du coup, il m'a offert une super malle au trésor où il y avait plein de trucs dedans, des casques, des gourdes, des baïonnettes. D'accord. Et ce télémètre. D'accord, donc plutôt Première Guerre mondiale, alors. Exact, Beaucoup ouais. dans la malle, alors. C'est ça. Et vous avez gardé tout le reste? J'en ai donné aussi à des amis qui sont fans d'objets militaires, en fait, parce que moi, en grandissant, c'était pas mon truc, quoi. Vous êtes fan de quoi, vous, alors? Plutôt pierre. Oui. Je suis plutôt fan de la nature, quoi. À l'Ariège, oui. Vous faites quoi dans la vie? Et je suis peintre en bâtiment et en même temps artiste peintre. Et vous peignez quel genre de peinture? Des rêves qui sont assez loufoques, donc ça fait des peintures assez intéressantes. Bon, alors, on ouvre. Et oui, on va ouvrir la petite mallette au trésor. Au-delà de tout ça, il y a déjà des choses intéressantes sur la boîte, avant de regarder l'objet. Donc, effectivement, on voit la marque, là, Émile Bouche. Donc là, Tout à fait, là, en fait, frappé dans le cuir, Sophie, juste là. Donc, Émile Bouche, c'était un opticien spécialisé surtout dans les lentilles photographiques. D'accord. ça date de quand? Alors voilà, ça permet de. Alors, Émile Bouche, il meurt à la fin du 19e. Mais sa compagnie perdure. Donc ça, c'est vraiment après 1910 que cette marque-là est utilisée. Donc on peut voilà, le dater quasiment de la Première Guerre mondiale. Il est quand même en assez bon état. Bon, le métal, c'est un métal assez simple, hein, recouvert d'une couche de peinture, un peu souffert, il y a des oxydations. C'est l'usure, quoi. C'est l'usure naturelle du temps. Il y a d'autres choses intéressantes parce qu'en fait, il y a l'histoire un peu de l'objet. Alors, on voit le mètre, donc c'est un télémètre, effectivement. Portatif, ok, bah oui, se portait à la ceinture. Alors, moi, je vois ensuite mitrailleur. Ouais. Donc, ça va être appartenir à un mitrailleur. C'est ça. C'est bien aussi pour des architectes, pour des géomètres et autres. Mais là, sans doute, il y a eu une utilisation guerrière. Alors, un télémètre, c'est fait pour calculer les distances. Oui. Ça servait aussi, évidemment, pour pouvoir envoyer des bombes et de la mitraille. Oui. Et pour calculer la distance entre la cible, tout à fait, l'ennemi et l'endroit d'où on voilà, visait. pour savoir tirer à peu près au bon endroit, en fait. Donc, on était obligé de calculer ça. Alors, vous en souhaiteriez combien, vous? J'ai pas vraiment d'idée de combien ça peut valoir. Pourquoi vous le vendez? Et
Et j'en ferai pas grand-chose. Je sais qu'il y a plein de passionnés de ces objets-là et ils seraient mieux dans une collection ou dans un musée. Et vous avez de la chance parce que parmi nos vendeurs, il y a un collectionneur de ce genre Et de cette d'objets. période-là, en Et de plus. cette période-là. Oui, oui. Parfait. Quel sera votre projet avec la somme obtenue? Peut-être bien contribuer à m'acheter un petit camion. Vu que je suis peintre et que j'ai besoin de trimballer plein de petits bazars. Ok, une estimation d'Yves. Par contre, je ne vais pas vous l'estimer à un gros prix pour autant. Alors parce que Yves, c'est on attend. 50 €. 50 €. Voilà. Remettez-le dedans. Hop. Voilà, le premier coup. 50 €. Voilà l'estimation. C'est un début. D'accord. Voilà, il faut toujours... Argumenté. Voilà. Ouais. Ça intéresse un collectionneur. D'accord, Mais- très bien. Merci de votre visite. Merci, Johanna. Et bonne Merci. chance pour la suite. Allez, ça Oui. marche. Voici le pass. Prenez votre objet et la salle des ventes, c'est tout droit. Super. Au revoir. Merci bien. Merci. À bientôt. Au revoir, Johanna. J'espère pouvoir le vendre plus cher aux acheteurs parce que il est complet, vraiment dans sa housse avec la lentille de rechange et aussi la petite étiquette qui donne son histoire qui a été manuscrite. Donc voilà, maintenant on va négocier tout ça. Johanna devra défendre au mieux son objet afin de s'en séparer à bon prix. Visera-t-elle juste avec ses arguments? Nous le saurons très vite. En attendant, découvrons notre dernier vendeur, Patrick, un retraité de l'informatique qui nous vient de Haute-Garonne. Il désire proposer à la vente un lot d'affiches relatives à la Première Guerre mondiale. Ce sont des affiches qui parlent à elles-mêmes, par les couleurs, par ce qu'il y a écrit dessus, les tampons, l'authenticité. Et je crois que c'est quelque chose de fort. Donc c'est un objet plein d'histoire. Je les vends parce que les laisser dans une armoire, c'est bien dommage. Et je crois qu'il faut faire parler, il faut montrer ça aux jeunes, à nos jeunes, aux plus petits, aux plus grands, et même aux gens âgés, de revoir un peu tout ça, je crois que c'est pas mal. Peut-être les mettre dans des mairies, peut-être les mettre dans des associations, et pourquoi pas dans un musée, ça serait vraiment mon rêve. Bonjour Sophie. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. D'où venez-vous Patrick? Je viens de Toulouse, banlieue toulousaine, ouest de Toulouse, un petit village qui se trouve à proximité du Gers, où on mange très bien là-bas. Je me doute. Il s'appelle comment le village? Montaigu-sur-Save. Venez. Comment vous dites? Montaigu-sur-Save. Vous venez nous voir avec des affiches très intéressantes. Quelles sont leur histoire? Vous les avez eues où? Elles viennent de Normandie. Elles étaient dans une ferme en fait, dans des armoires. Et j'ai pu en hériter par l'intermédiaire d'un ami. Et donc moi, je vends ces affiches parce que j'ai envie de les faire revivre. Pourquoi les garder enfermées dans une armoire? Bon, elles ont des plis, certes. Mais c'était des plis de la Poste de l'époque, elles étaient livrées sous enveloppe. Alors, ces affiches, évidemment, grand intérêt historique. Yves? Oui, elle parle surtout de la Première Guerre mondiale et du problème de financement aussi de ce conflit qui va durer. Ce sont vraiment des affiches de propagande. C'est fait pour obtenir effectivement que les Français se mobilisent, donnent de l'argent, donnent... Voilà, on essaie de les motiver à poursuivre l'effort de guerre. Il y aura 4 grandes souscriptions, 4 grands emprunts qui sont organisés par le gouvernement avec l'aide des banques. Et ce genre d'affiche, en fait, est envoyé dans beaucoup de communes en France avec obligation pour les maires de les placarder. En fait, le tout, c'est de mobiliser. Donc, pour mobiliser, on fait appel à tout l'imaginaire, toute notre culture française. On fait appel à des très grands artistes de la Belle Époque, de l'Assiette au beurre, de tous ces journaux satiriques comme Rabaudy, Fèvre, Falter. Ça va jusqu'à Fouqueray et puis Lelon. Alors, la qualité de ces affiches, ce sont des affiches d'époque? Oui. Oui. Ça se voit au papier, Oui. ce ne sont pas des reproductions? Non, ce sont vraiment les affiches originales. Le papier, c'est son papier d'origine. Alors, il a subi quelques outrages puisque ça a été plié. Vous avez des petites cassures, beaucoup en marge, ce qui n'est pas trop rédhibitoire. Il y a quelques petits manques, c'est normal, c'est des pliures. C'est pas grave, ça se déplie facilement. Un bon restaurateur de papier est tout à fait capable, en restauration de papier, ça sera invisible, de combler en fait ces manques. D'accord. Ça, il y a aucun souci. Voilà. Alors, évidemment, il y a un marché pour ce genre d'affiches originales qui vont séduire des collectionneurs qui s'intéressent à tout ce qui a trait à la Première Guerre mondiale, en l'occurrence. Oui. Est-ce que vous avez une idée de leur valeur?
Disons, je vous dis ce que j'aimerais en retirer. Environ dans les, je sais pas, 380, 400 euros. Pour l'ensemble. Oui, pour l'ensemble. Oui. Est-ce que quel est votre projet avec cette somme? Mon projet, c'est pas du tout un voyage, comme beaucoup, parce que je voudrais aider l'alphabétisation des enfants. Voilà, donner ça à une association. En France? Je vais faire le choix, mais c'est vraiment mon souhait, voilà, et c'est ce que je vais faire. Alors Yves, comment allez-vous et combien allez-vous estimer toutes ces affiches? Alors quand elles sont en très bel état, il y a toujours un intérêt. C'est vrai que le collectionneur va plutôt aller vers l'affiche où il n'y a pas de défaut et autres, mais elles ont quand même un intérêt. Moi, je vais estimer l'ensemble à 400 euros. Enfin, je pense que c'est tout à fait raisonnable. On est, je pense, dans un peu l'idée que vous en aviez. Voilà, une affiche comme ça, en parfait état, non pliée, ça vaut entre 150 et 200 euros, mais il faut vraiment qu'elle soit fleur de coin, si vous voulez, donc jamais pliée et autres. Donc après, il y a une restauration papier, ça coûte toujours un peu d'argent. Fleur de coin, retenez cette expression qui veut dire en très bon état. Tout à fait. Fleur de coin, c'est ce qu'on utilise souvent pour les pièces de monnaie, si vous voulez jamais utiliser, jamais passer sur le marché. D'accord. Voilà. Les coins, voilà, ils ne sont même pas émoussés. Voilà, qui est bien. 400 euros, c'est l'estimation pour ces... Combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5 affiches. Voilà. Bonne chance. Je pense qu'ils vont se bagarrer pour les acquérir. Je le souhaite aussi. Eh bien, bonne chance à vous et merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'est par là, la salle des ventes. Merci. Merci. Cette expertise, elle s'est vraiment plus que bien passée. L'estimation me satisfait parce que j'étais parti sur 380, 400 euros. Et d'entrée, il m'apparaît de 400 euros. Je ne savais plus quoi dire. Tout comme le message de ces affiches demandant aux Français de financer la guerre 14, Patrick espère obtenir une somme d'argent conséquente. C'est le moment pour Johanna de prendre position en salle des ventes avec son télémètre évalué à 50 euros. Notre acheteur Bernard va-t-il lorgner sur son objet? Bonjour mademoiselle. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Bien. Quel est votre prénom? Johanna. Johanna, joli prénom. Alors Johanna, vous venez d'où comme ça? Quelle est votre ville? Alors j'arrive d'Ariège et c'est le village Saint-Jean-de-Verge. Saint-Jean de Verge. De Verge. Ah, quel joli nom. Comment on s'appelle? Oui, comment on appelle les habitants? Les gens qui habitent à Verge s'appellent quoi? Les Vergeois, les Verges? Ouais, j'ai appris ça, oui, que c'était les Verges du coup. Ah, les Verges. C'est vrai? Il y a de la joie. Il y a de la joie. Vous allez d'arriver d'où? Moi, je suis Verge. Peut-être c'est lourd ce qu'elle porte, donc on va peut-être... Excusez-moi. Voilà, venez vers nous, mon enfant. Qu'est-ce que vous nous amenez? Qu'est-ce que c'est? Enfin, nous apporter. Petite boîte. C'est un instrument scientifique. Juste la boîte. Elle est sympa, elle est rétro, pour les fans de mode, cuir vintage. Si vous voulez bien reprendre votre place, s'il vous plaît. Vous avez un look d'enfer, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Mais à mon passant apprécié, je suis artiste peintre aussi. Voilà. Ah oui, je pense que vous êtes plus artiste peintre. Je l'espère, je l'espère. Vous l'avez chiné, cet objet? Je l'ai pas chiné, non, ça a été un cadeau, en fait, dans un genre de gros coffre au trésor, comme une malle de pirate, qui était à l'ex-mari de ma mère, et qui avait tout un trésor de la Première Guerre, en fait. 14, c'est là de la 18. Première Guerre. Et dans cet objet, on faisait partie. Ça a été pris sur un officier allemand. Non. Qu'est-ce que c'est? Bon, Julien, t'en as déjà vu sans C'est une doute. lunette de visée. De mitrailleuse. Voilà, parce que Allemande. ici, de toute façon, tu as la... Comment on appelle ça? La glissière, c'est ça? Ouais. Ouais. Que tu fixais sur soit, effectivement, un canon, soit une mitrailleuse. Parce que les canons, moi, j'en ai, mais c'est plus gros. Mais c'est bien. Alors, c'est pas très noble hein, comme métal. Et c'est dommage parce que, tu vois, on n'est pas sur du laiton, on n'est pas sur... Non, c'était la production grande série. Hein. Ça va sur une mitrailleuse allemande, la MG08, Maxim, qui était une mitrailleuse redoutable pendant la Première Guerre. Elle avait une cadence de tir de 500 coups minute. Elle avait déjà... les bandes de chargement de munitions étaient des bandes souples, des bandes de 250 cartouches. Et il faut s'imaginer ce qu'on pouvait regarder là-dedans, ce que le mitrailleur allemand pouvait regarder, c'était les silhouettes des soldats français qui étaient en face. Et tuer les Français. C'est horrible, c'est horrible. Et ça, c'est allemand, ça a été prêt aux Allemands, c'est ça? Ouais. Oui, et ben écoute, c'est tout à fait voilà. pour toi, ça. Oui. Pas pour ton musée. Je vais vous faire une première offre à 30 euros.
Bernard, je crois que tu vas être un peu... Tout seul. Seul. Bah, Ouais. en même temps, tu as dit je vais faire une première offre à 30 €. Ça veut dire que tu en as sous le coude. Oui, bien sûr. Alors, 40. Ah, 40 chez toi Ah ben voilà. Très bien, mais écoute, c'est très bien pour toi. Tu peux faire une affaire conclue. Tu peux en mettre dans ta petite boutique, ça serait parfait, sur tes fauteuils en rotin. Donc, Johanna, voulez-vous faire une affaire conclue pour ce... C'est quoi déjà? Une lunette de visée de mitraillette allemande ZF-12. Voilà. À 40 €. Non, à 40 €, je trouve que c'est un peu... Bah, vous en voulez combien en fait? Cet objet, je pense que déjà, il représente un peu comme c'est genre un petit trophée de guerre. Je pense parce qu'il a été pris comme ça, à un officier. Du coup, je pense que les casques, les baïonnettes et tout, ils étaient plus courants, quoi, parce qu'il y avait plus de gars. Voilà. Je vais vous faire une offre à 60 €. C'est bien. Alors Johanna, est-ce qu'à 60 € vous faites une affaire conclue avec Bernard pour son musée? À mon sens, ça serait juste le prix du cuir, quoi. Ça fait cher le bout de cuir. Hein. Ouais, cher, le vieux bout de cuir. Dites-moi combien vous en attendez de votre objet. Boîte 200-300 €. Oui. Johanna. C'est hors de prix. Mais ça, Johanna, on marche sur la tête. Je vais monter un petit peu sur moi, mais ça va bientôt s'arrêter quand même. 100 €. Ça laisse à réfléchir. Ouais, c'est pas bête. Bah oui, ça me paraît être un bon chiffre. Hein. Qu'est-ce que nous faisons? Une affaire conclue ou une affaire non conclue? C'est pour mettre dans ma collection. Pour le coup, c'est sympa. C'est Bernard. Et oui, vous avez un musée Oui, sur la Première Guerre. sur la Première Guerre. Exactement, donc ça correspond très bien à ce que je fais. Vous aurez mis une petite pierre à cet édifice. C'est chouette. Tant mieux, tant mieux. Bon, bah affaire conclue. Allez. Approchez-vous. Merci, Johanna. Oui, c'était un plaisir de vous voir. Eh ben, hein. merci On s'est à vous. bien marré, c'était chouette. Merci, Johanna. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, Johanna. Au revoir. Une pièce de plus dans ma collection. Ben oui. La vente s'est plutôt bien passée parce qu'il y avait Bernard, le collectionneur d'objets de la guerre 14-18. Avec l'argent que j'ai empoché, je vais pouvoir contribuer à me payer le petit camion que je pensais acheter. Voilà. Désormais, c'est au tour de Patrick de partir à la conquête des meilleures enchères pour son lot d'affiches estimé à 400 €. Dans quel état d'esprit est-il? On va y aller confiant et j'espère qu'ils vont suivre puisque c'est quand même un professionnel qui a estimé et derrière il y en a aussi donc voilà, j'espère que ça va aller. Bernard, collectionneur de tout ce qui se rapporte à la Première Guerre mondiale, réussira-t-il à acheter l'ensemble des objets proposés à la vente aujourd'hui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs dames. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune français. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Patrick. Patrick. Et vous venez d'où, De Patrick? Toulouse. Toulouse. Banlieue toulousaine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraité depuis 1 an, mais sinon j'étais informaticien à l'hôpital. Et vous nous avez apporté Des affiches. Voilà. Vous êtes collectionneur? Disons que j'ai hérité de ces affiches et j'aimerais les faire revivre parce que les laisser dans un tiroir, dans une armoire. Ouais, c'est pas bien, hein, parce que... Ça se voit qu'elles étaient dans Ça un se tiroir. voit, Elles sont- Le fait qu'elles soient pliées, c'était surtout au fait qu'elles arrivaient dans les mairies, dans les préfectures, sous pli à l'époque. Oui. Donc c'est normal qu'elles soient marquées. C'est des beaux témoignages. C'est des beaux témoignages. Après, il va falloir les entoiler pour les conserver, parce que si on les laisse comme ça, c'est fini, quoi. Elles sont mortes, là, c'est... Mais ça coûte pas si cher de les entoiler. Je pense qu'on est entre 60 et 80 € par affiche. Ou les entoiler ou les encadrer, ce qui revient plus cher. Si on veut les présenter réellement, il faut qu'elles soient encadrées. Bah, entoiler, tu doubles déjà le budget. Oui, mais... Et puis encadrer, encadrer, tu tu le doubles. multiplies par 4. Oui, mais je sais bien. Elles sont super jolies, mais est-ce qu'elles sont rares, Bernard? Non. Est-ce qu'il y en a une parmi les 5 qui est plus rare? Je ne pense pas. Moi, j'en ai une dizaine déjà dans ma collection. J'en ai une de présentée dans mon musée parce que ça prend beaucoup de place. C'est celle du centre avec la pièce d'or qui écrase le soldat allemand. Non, on en trouve assez souvent. Et des comme ça, t'en as, à part celle du milieu? Les 4 autres, non, je ne les ai pas. Mais il y en a eu beaucoup des grandes affiches faites À travers cette toute la époque. France, elles Oui. étaient collées parce que bon, Oui. c'était pour les emprunts, il fallait verser l'or pour financer la guerre. Donc, Mais au niveau des décors, j'entends de la oui, il y en a représentation. beaucoup. Il y a Ouais. beaucoup de modèles différents. Qui achète ce genre de choses?
les collectionneurs, mais c'est pas ce qui est privilégié dans une collection. Les collectionneurs de militaria privilégient les équipements militaires. Ouais. Et le problème de ces affiches, chez moi en premier, on ne peut pas les présenter, ça prend trop de place, à moins d'avoir une maison immense, quoi, c'est ça. Voilà. J'aime bien le trait de celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci, oui. Ouais, moi aussi. J'aime bien celle-ci aussi. La qualité du dessin et... Moi, celle-ci me plaît beaucoup, puis celle-ci aussi avec les Mamelouks, enfin les troupes nord-africaines. On dirait carrément un vrai dessin, là. Ouais, c'est très très beau. Ce sont mes deux préférés. Les trois autres sont un peu plus, comment dirais-je, classiques, étatiques, quoi. Bon, les enfants, on va commencer les enchères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Hein? Faites-vous plaisir. Allez, on se fait plaisir. Moi, je démarre à 10 €. Je mets 50 €. 50 €, 10. Pour la France, il faut donner son or. Vous parlez au maréchal. Du lot, bien sûr. Toujours du lot. Retire les piles, s'il te plaît, Catherine. À toi, jeune soldat de la France. Nous Moi, sommes à 50 €. je vous aurais bien offert 50 € pour cette affiche seulement. Je mets 100 €. Moi, j'aurais donné 50 € juste pour celle-ci. 120. 130. 150. 160. 170. 200. 10. Là, moi, j'arrête. 220. Voilà. PJ. Je ne sais pas, je réfléchis, parce que en fait, il y en a deux qui me plaisent. Oui, voilà, il y en a deux. Si ces deux-là, les autres, trois autres... Après, ça fait cher pour deux affiches. Ça fait un peu cher, oui. Bah, surtout qu'il y a à peu près 100 € à chaque fois, il faut doubler le prix. C'est ça, c'est le problème de la... C'est le problème. Si tu veux les encadrer ou les mettre... Ah bah, les encadrer, tu triples. C'est cher pour des affiches si elles sont rares, mais tu nous dis que c'est pas rare. Parce que moi, j'ai acheté des affiches 2000 €. Oui, ça, c'est pas rare. Hein, je sais ce que ça vaut, donc... Bon, 220, les enfants. 220 avec Bernard, moi, je n'irai pas plus loin. Moi, j'ai mon idée avec ce qu'on m'a dit à côté et ce que je pensais. Il vous a dit quoi, l'expert? 400. 400. 400 €. Ouais. Et vous en pensez quoi? Et moi, j'étais à 380, 400. Est-ce que tu veux faire un petit pas envers monsieur, parce que vous êtes tout seul? 250 éventuellement, mais je n'irai pas plus loin. Cher ami. Bon, allez, d'accord. Approchez-vous. Merci beaucoup. Si c'est pour terminer dans un jeu On va continuer à vivre dans ma collection. Venez prendre votre argent. 50, 100, 150, 200 et 250. Merci beaucoup. Eh bien, au plaisir. Merci, bon retour à Toulouse. Merci, au revoir. Au revoir. Vous souhaitez vivre comme nos vendeurs d'aujourd'hui, des enchères endiablées? Eh bien, c'est pas compliqué. Venez nous rejoindre, proposez-nous vos objets. 01 74 71 34 44. C'est le numéro qu'il faut composer pour venir nous rejoindre. Passez une excellente fin d'après-midi sur France 2, j'espère. Et merci, un grand merci pour votre fidélité. Au revoir. Dans quelques instants, dans Affaires conclues, la vie des objets, nous nous intéresserons à un crucifix du XVIIIe siècle, acquis par François, notre acheteur ébéniste. 360 €. Si François met 360 € sur la table, c'est qu'il a une idée. Sacrée idée. Nous avons retrouvé l'objet dans l'atelier de François, en région parisienne. Heureux de son achat audacieux, il compte tout de même lui refaire une petite beauté. Regardez tout de suite la différence. C'est pas magnifique, ça? A tout de suite pour découvrir la nouvelle vie de cet objet.